Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, veille du marathon de Paris. Je vais ralentir un petit peu pour pouvoir vous parler tranquillement. Donc je fais un petit run, histoire de faire tourner les jambes, faire circuler l'énergie. Et je voulais parler d'un sujet qui, je pense, préoccupe beaucoup les coureurs la veille d'une course. C'est comment on se gère mentalement avant une course. Alors j'ai pas la prétention d'être un expert sur le sujet, mais je pense que c'est un truc que j'arrive à peu près bien à faire. C'est à me gérer la veille des courses, que ce soit psychologiquement, par rapport au stress, à la pression qu'il va y avoir pendant une course qui arrive. La première chose, c'est d'être cool avec vous-même. Si vous vous êtes entraîné, si vous avez fait le travail, si vous avez suivi votre plan et pas forcément la perfection, c'est good les gars. Genre vraiment, faut pas se prendre la tête et commencer à se dire je suis pas prêt, j'ai loupé une séance ou deux, ou c'est sorti donc c'est pas passé exactement comme il faut. Non, non. En fait, c'est un lifestyle. C'est un style de vie, je veux dire. Si vous arrivez déjà à faire 85 voire 90% de votre plan, vous êtes déjà prêt. Le marathon, c'est qu'un événement. C'est-à-dire que, en comparaison à quelqu'un par exemple qui ne se serait pas entraîné, vous avez déjà fait le travail à de nombreuses reprises. Donc il n'y a pas de souci. Même si ça n'a pas été parfait, vous êtes préparé. Et donc ça, c'est important de vous le dire pour que vous puissiez dormir tranquillement et que vous vous disiez voilà, en fait, c'est pas une séance ou deux que j'ai loupé qui vont faire que je rate tout. Parce que vous avez conditionné votre corps. Maintenant, le conditionnement de l'esprit, c'est encore autre chose. Parce que si vous persistez à vous dire la veille, je suis pas sûr, j'ai pas fait tout ce qu'il faut, ou ouais mais là j'ai pas eu la diète parfaite exacte, ouais mais là j'ai pas par exemple j'en sais rien, suffisamment dormi, ça faut vous le sortir de la tête. Tant que déjà vous avez préparé quelque chose, vous êtes sur la bonne voie. Et puis de toute manière, chaque course c'est un apprentissage, c'est une étape sur votre chemin. C'est jamais une finalité une course. Ce qui compte c'est le chemin. Donc, quand je dis le chemin, c'est tout votre entraînement. Et en fait, un marathon, un 10K, un trail, peu importe, c'est qu'un événement. C'est qu'une partie de ce chemin. Et voilà, après, et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien, des fois on se plante complètement, mais ça c'est la vie. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après, je vous dis pas que vous ne devez pas avoir de pression, quoi. La pression, elle est légitime, elle est normale, elle est même utile pour vous aider à vous dépasser. Mais votre stress ne doit pas en fait vous bouffer. Pourquoi? Parce que, comme je le disais il y a 30 secondes, c'est qu'un événement. Donc, l'autre point, c'est de vous dire, se planter, c'est ok. J'aime pas me planter. Personne n'aime se planter. Personne aime faire face à l'échec. Ou en tout cas, arriver, on va dire de façon lointaine, à ne pas réussir ses objectifs, c'est toujours frustrant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez améliorer et que la prochaine fois vous ferez mieux. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est le long terme, surtout en course à pied. C'est vrai pour tous les domaines, c'est vrai pour la muscu, pour n'importe quoi. Là, je suis désolé les gars, je me suis fait piquer la jambe, je vais m'arrêter. Bref, ce qui compte c'est le long terme. Donc même si vous plantez un événement, un marathon, une course, c'est ok. Ce qui compte c'est que vous n'ayez pas de regrets. Pour pas avoir de regrets, c'est sûr que oui, si vous aviez prévu de faire 40 séances d'entraînement et vous en avez fait 10, bon, on est loin du compte. Mais supposons que vous ayez été blessé, parce que ça m'est arrivé, et que vous vous disiez merde, je suis pas prêt, dites-vous bon, de toute façon, foutu pour foutu, si je sais que je peux quand même faire la course, j'y vais. Je me dis pas que je m'attends à faire un truc exceptionnel, mais je vais faire mon mieux, je vais me gérer et je vais me faire mon mieux. Et surtout, j'essaye de pas me reblesser, parce que ça c'est toujours quand même le risque quand tu repars sur une course. Sur une course, c'est que tu t'es blessé avant. Mais l'idée, c'est vraiment
de pas être si dur avec vous-même. Soyez dur sur l'entraînement et rigoureux, mais une fois que l'événement, la course en elle-même arrive, that's it. Vous avez déjà fait le travail. Et de toute façon, quand la course elle arrive, vous pouvez rien faire de plus quasiment. Ça y est, c'est fini. Donc, dites-vous que c'est voilà, maintenant c'est le jour J. Et une fois que cette course elle est passée, ne vous morfondez pas, peu importe le résultat. Genre, moi je dis vous morfondre, ne restez pas focus sur cette course pendant des semaines. Passez à autre chose. En fait, idéalement, vous devez déjà être en train de vous dire quelle course j'ai après celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met trop de poids sur un événement particulier, une fois que c'est fini, la pression descend et en fait on en est presque triste parce que on se dit merde, je fais quoi maintenant? Non, c'est qu'un début les gars. Comme je vous disais, c'est qu'une étape sur votre parcours, vous voyez. Donc vous devez continuer, vous devez déjà avoir 2-3 courses planifiées après, vous voyez. C'est ça que je veux vous transmettre. C'est pour ça qu'en fait, quand vous allez avoir même, je sais pas, un autre marathon prévu, j'en sais rien, dans 6 mois, ou des 10K, des trails, peu importe, plusieurs semaines, voire quelques mois après, vous avez déjà cette vision. Quand vous avez une vision, chaque course, ça n'est qu'une étape. Et donc ça va vous aider à dédramatiser. Si voilà, une course vous vous plantez, pourquoi? Parce que vous direz en fait, finalement, même si ma course je la rate, j'en ai d'autres après. Donc vous n'allez pas vous dire je suis une merde, j'ai pas réussi, je suis nul, je vaux rien. Non. Ça, faut vous sortir ça de la tête. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça s'apprend comme ça, mais plus vous avez d'occurrences sur votre année, enfin je veux dire de courses planifiées, et plus vous direz de toute façon je vais répéter le processus et je vais m'améliorer et je finirai par atteindre mon objectif à un moment ou à un autre. Parce que la vie ça marche comme ça. Quelqu'un qui, comment dire en anglais, you keep trying, vous pouvez pas à un moment donné ne pas réussir. Si vous êtes vraiment dédié à ça et que vous passez le temps, que vous faites le travail, il n'y a aucun souci pour atteindre ce que vous désirez. C'est vrai pour tous les domaines. C'est autant vrai pour gagner de l'argent, pour gagner, atteindre des objectifs en sport, peu importe. Ensuite, un des autres points, c'est l'avant-course. Donc moi je suis pas coach en running, mais en tout cas ce que je vais vous dire, ça marche pour moi. Je vous recommande vraiment de vous lever suffisamment tôt pour avoir le temps. Et pour éviter, par exemple, d'avoir le moment où vous devez faire la queue pour aller aux toilettes le jour J de la course, surtout pour un marathon. Parce que pour un 10K ça va, pour un semi ça passe encore, pour un marathon c'est pas pareil. Donc le fait de vous lever suffisamment tôt, et quand je dis tôt, pour ma part si j'ai une course à 8h, je me lève vers 5h. Comme ça vous laisse le temps, déjà si vous voulez prendre un petit déj, vous stressez pas, vous voulez prendre une douche pour vous réveiller, vous stressez pas. Et même si vous voulez faire un petit workout pour vous chauffer, moi c'est ce que je fais un quart d'heure, 20 minutes le matin, léger, pas fort. Le but c'est pas de se cramer évidemment, mais ça, moi ça m'aide en tout cas à me conditionner en fait. Enfin, pardon. Ça m'aide à me conditionner mentalement et un petit peu physiquement, puisque mes muscles je les active et j'arrive pas, on va dire, endormi à la course. Alors bien sûr, je fais un échauffement. Quand j'arrive à la course, ça va de soi, mais c'est pas le même échauffement. Mais moi, c'est surtout, encore une fois, et je vais en parler beaucoup sur la chaîne, c'est pour l'aspect mental. Pour les courses, ce qui compte souvent le plus, c'est l'aspect mental, parce que la réalité, c'est ça, c'est que vous pouvez être en super forme physique, si le mental il y est pas, je vais pas dire vous êtes cuit, mais c'est beaucoup plus dur. Vous pouvez être dans une forme qui est moyenne, mais si vous avez un mental de feu et que vous savez que vous n'avez pas lâché, vous pouvez quand même faire des choses impressionnantes. Donc voilà, du coup c'est ça que j'essaie de vous transmettre les gars. Et puis voilà, après pendant la course, il faut aussi avoir le bon dialogue intérieur. En tout cas ça c'est ce que j'essaie toujours de faire.
Par exemple, il y a une différence quand vous êtes au kilomètre 30. Vous pouvez vous dire oh, il reste 12 km encore, c'est long, c'est long. Vous pouvez tout simplement vous dire j'ai déjà fait 70 voire 80% de la course. 20% c'est quoi? J'ai fait 500 km pour cette course. Je me suis préparé, j'ai fait 500 bornes, 1000 bornes, 1500 bornes, j'en sais rien. Vous voyez, il y a une nuance. Ça n'est que 10 km de plus. Ces phrases, ces dialogues sont extrêmement importants. Alors, maîtrisez-les. Ne laissez pas votre mental vous la faire à l'envers. Donc voilà les gars, si vous deviez retenir quelque chose, ce serait que le succès, même la préparation, quand je dis succès, c'est l'atteinte de ses propres objectifs, mais c'est aussi de vous rappeler que une course n'est pas une finalité. Donc en tout cas les gars, force à tous ceux qui courent le marathon demain, et si vous voyez la vidéo après, bon courage pour vos prochaines courses. N'oubliez jamais que l'état d'esprit c'est ce qui fait la différence dans les courses. Le physique c'est une chose, le mindset c'est ce qui dirige tout. Force!